Hamza ibn Abd al-Muttalib, radiyallahu anhu, surnommé Asadullah le lion d'Allah, est une figure héroïque de l'islam. Il était bien plus que le compagnon du prophète, il était son oncle paternel et son défenseur acharné. Il fait partie des 10 compagnons à qui le paradis a été promis, un honneur immense. Sa conversion est l'une des plus significatives de l'histoire islamique, marquant un tournant important. Abu Jahl, un chef mécois, avait insulté et maltraité le prophète près de la colline de Safa. Une servante en informa Hamza, qui revenait de la chasse, son arc encore à l'épaule. Fou de rage, Hamza se rendit directement à la Kaaba, cherchant à défendre son neveu et sa foi. Il trouva Abu Jahl au milieu de l'assemblée des Quraysh, prêt à agir pour défendre le prophète. Hamza le frappa violemment avec son arc en déclarant « Osais-tu l'insulter alors que je suis de sa religion ?» Cet acte de défense fut sa déclaration publique de foi, un moment décisif dans sa vie. Il embrassa l'islam sur le champ, par loyauté envers son neveu et par conviction de la justesse de sa cause. Après sa conversion, il devint immédiatement un bouclier pour les musulmans persécutés, un protecteur inébranlable. Sa simple présence dissuadait les Quraysh de s'en prendre physiquement au prophète, un véritable rempart. Lors de la bataille de Badr, Hamza se distingua par sa bravoure extraordinaire, un héros sur le champ de bataille. Il combattit en première ligne et tua de célèbres guerriers Qurayshites, dont Utba ibn Rabia, un exploit mémorable. Saïd ush-Shuhada, le maître des martyrs, comme il est souvent appelé, mourut un an après en martyr. Il tomba lors de la bataille d'Uhud, un sacrifice tragique pour la cause de l'islam et de la vérité. Washi, un esclave abyssin habile au javelot, fut chargé par Hind de le tuer pour venger son père. Après la bataille, celle-ci mutila son corps de manière barbare, un acte de cruauté inacceptable. Le prophète fut profondément affligé par sa mort et par cet acte de sauvagerie, une perte immense. La vie de Hamza, bien que courte, fut d'une intensité et d'une signification immense, un héritage durable. Il passa de l'honneur tribal à la foi pure, utilisant sa force pour défendre la vérité et l'islam. Son nom résonne à travers les siècles comme un synonyme de courage indomptable et de loyauté absolue. L'histoire de l'islam est remplie de géants comme Hamza, des sources intarissables d'inspiration pour tous. Abonnez-vous pour découvrir les récits captivants des autres compagnons et figures emblématiques de l'islam. Partagez ce contenu pour faire vivre leur héritage et honorer leur mémoire à travers les âges.